Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Si je te montre cette image, tu vas me dire que c'est de la photographie. Et si je te montre cette image, tu vas probablement me dire que c'est du graphisme ou un art visuel. Mais si je te montre cette image, est-ce que c'est plutôt de la photographie ou est-ce que c'est plutôt un art graphique? Alors, où est-ce que s'arrête la photographie et où est-ce que commence le graphisme? Chacun a sa propre échelle de valeur et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. J'espère que tu es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors même si moi j'ai déjà mon avis sur la question, et encore quoique parfois moi aussi je suis hésitant sur la réponse, c'est pas de mon avis dont il s'agit ici, mais c'est bien de ton avis dont j'ai besoin. Alors pour récolter ton avis, la semaine dernière sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des avant-après. Des avant-après qui soient très peu retouchés ou très retouchés, histoire d'avoir un large panel de post-traitements différents. Alors déjà je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails avec leurs photos avant-après. J'en ai reçu plusieurs centaines, donc c'était très long de tout dépouiller. Et je voulais aussi dire désolé à ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Le but, c'était pas forcément de montrer les photos les plus belles que je recevais, c'était simplement de montrer des photos voilà, qui soient très peu retouchées, peu retouchées, moyennement retouchées ou très retouchées. Voilà, d'avoir un panel, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, plutôt large de types de retouches en fait. Donc pour avoir ton avis, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, avec ces avant-après, j'ai créé un sondage que tu vas retrouver juste en dessous dans la description. Dans ce sondage, en fait, il y a plusieurs photos. Donc le sondage, en fait, les questions sont très simples. C'est à chaque fois la même question. Je te montre un avant et un après et tu dois me dire si pour toi c'est de la photographie ou si c'est un art graphique. Alors il y a aussi une option, je ne sais pas, mais je t'invite fortement à t'en servir le moins possible, histoire que j'ai les résultats les plus rigoureux possibles. Mais bon, si jamais à un moment tu n'arrives pas à choisir entre photographie et art visuel, eh bien tu pourras mettre que tu ne sais pas. Alors il y a bien une chose qu'il faut que tu gardes en tête pour cette vidéo, c'est que en aucun cas je ne trouve la photographie meilleure que le graphisme ou les arts visuels. Pour moi, ce sont juste deux domaines différents, tu vois. Et pour les personnes qui utilisent la photographie pour arriver à créer quelque chose d'imaginaire, il n'y a absolument aucun mal à ça. D'ailleurs, moi-même, il y a certaines de mes créations que je considère plus comme des arts visuels, tu vois, que comme de la photographie pure et dure. Sur certaines photos, surtout si tu fais ce questionnaire sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, sur certaines photos, il y a quelques petites retouches qui vont être plus difficiles à voir et donc sur certaines photos, j'ai mis une petite description des choses que j'ai remarquées qui ont été retouchées et qui seront plus difficiles à voir pour toi. Donc fais attention à ces petites descriptions quand elles y sont. Du coup, comment ça se présente? Eh bien, je te montre soit un avant-après comme ça au bas, soit un avant-après gauche-droite et la photo à la version avant, elle est soit en haut, soit à gauche. Et la version après, du coup, elle est soit en bas, soit à droite. Tu l'auras compris, cette vidéo m'a demandé énormément de temps de préparation, que ce soit pour lire et télécharger toutes les photos que vous m'avez envoyées, pour construire les avant-après sur une seule image ou pour créer le sondage. Donc j'espère que tu as hâte de savoir ce que pensent les gens. Pour ma part, je sais que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis à peu près 6 mois, donc j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats et les analyses de tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format juste en dessous dans les commentaires et surtout, essaie de ne pas influencer les gens dans les commentaires en disant qu'est-ce que vous avez mis à la photo numéro 8 ou à la photo numéro 3. Ça, on le fera dans la vidéo suivante dans laquelle j'analyserai en fait tous les résultats et je te donnerai ma propre perception de la chose. Voilà, je te laisse avec le petit sondage. Nous, on se retrouve dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine pour dépouiller tout ça. Et comme il recommence à faire beau, eh bien, je pense que je vais de nouveau sortir et faire des séances avec des modèles. J'espère que tu es content. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Tu peux toujours t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et tu peux toujours aussi télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur le petit bouton carré juste là, qui t'apprendra plein de choses si tu es débutant ou intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.